Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où un Français fait la une des tabloïds ce lundi matin. En effet, depuis hier, Alexandre Lacazette défraie la chronique outre-Manche. Le joueur d'Arsenal fait la une du Daily Star après que la publication ait révélé des clichés de lui en train d'inhaler du gaz hilarant. C'était le ballon de la dernière chance pour Lacazette, c'est foutu, estime le journal. Si du protoxyde d'azote est une drogue légale pour les majeurs surnommée le hippie crack au Royaume-Uni, cette fois la coupe est pleine et cela a déclenché la colère des dirigeants londoniens. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans une telle histoire puisqu'en décembre 2018, lui et plusieurs autres Gunners s'étaient fait déjà taper sur les doigts après la divulgation de vidéos dans lesquelles on les voyait inhaler ce gaz hilarant lors d'une soirée. Une polémique qui fait aussi la une du Daily Mirror qui estime que Lacazette a cette fois fait exploser le ballon. L'attaquant va écoper d'une lourde amende et cela pourrait même avoir une incidence quant à son avenir chez les Gunners car Arsenal prend le problème très au sérieux. Toujours dans le royaume de Sa Majesté, Raheem Sterling fait la une du Guardian. Alors qu'une date de reprise de la Premier League n'a pas encore été fixée officiellement, le joueur de Manchester City lance un avertissement quant à une reprise trop rapide. Si l'international anglais est évidemment favorable à une reprise, il demande du temps. Si selon les derniers échos, la Premier League pourrait reprendre à la mi-juin, Sterling réclame 4 à 5 semaines d'entraînement minimum. Il n'est pas possible de rejouer un match après une semaine et demie ou 2 semaines d'entraînement, a expliqué l'attaquant lors d'un direct YouTube. Il faut avoir 4 à 5 semaines, on ne peut pas rejouer directement comme ça, a-t-il précisé. Mais avant que la compétition reprenne, tous les joueurs des clubs de Premier League seront testés avant et après les matchs afin de réunir les conditions sanitaires au bon déroulement des rencontres. Oui, mais ce lundi, le Times indique que les clubs redoutent que leurs adversaires ne mentent sur les résultats de ces tests. Alors qu'il y a tellement d'enjeux en Angleterre sur cette fin de saison, notamment au niveau financier, les équipes ne veulent pas accentuer la pression en prenant des risques sur la santé des joueurs. Il est clair que les clubs devront être transparents sur les tests réalisés au sein de leur équipe et de leur staff. Direction l'Espagne où sur la couverture de AS, il est question d'avenir. Et c'est l'attaque du Real Madrid qui est au centre de l'attention. Les merengues semblaient avoir des plans XXL pour ce mercato estival, mais les récents événements liés à la pandémie du coronavirus ont dû les obliger à reporter leur plan d'une année. Et pour le mercato estival 2021, la Casablanca voit les choses en grand. En effet, le journal indique que le nouveau trio d'attaque qui affolera le Santiago Bernabéu sera composé de Eden Hazard, arrivé l'été dernier, Erling Braut Haaland, actuellement au Borussia Dortmund, et Kylian Mbappé, toujours au PSG, mais annoncé avec insistance depuis des mois au Real. Voilà à quoi ressemblera le trio offensif du Real Madrid dans les années à venir. Marca s'intéresse de son côté au phénomène norvégien Erling Haaland et à la façon dont il est devenu un redoutable attaquant, incontournable désormais en Europe. À 19 ans, il a marqué 41 buts cette saison, ce que Cristiano et Messi n'ont pas réussi à faire avant d'avoir 22 ans. Une véritable prouesse, même si l'attaquant tempère, estimant qu'il n'est pas encore au niveau des deux autres monstres. Le journal madrilène en est persuadé, Haaland est l'attaquant moderne par excellence. Toujours dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone cette fois, où la semaine s'annonce chaude, indique Mundo Deportivo. En effet, le mercato du FC Barcelone avance bien et les dossiers Miralem Pjanic et Lautaro Martinez pourraient connaître leur dénouement dans les prochains jours. Le Barça a l'accord des joueurs pour la saison prochaine et va accélérer les négociations avec l'Inter et la Juventus. Le bon déroulement des opérations est tout de même lié à des joueurs comme Nelson Semedo, Rafinha, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arturo Vidal. De son côté, Sport annonce qu'un accord de principe Barça-Juve a été trouvé pour un échange de 3 joueurs. Ainsi, Miralem Pjanic débarquerait à Barcelone en compagnie de Mattia De Sciglio et d'un chèque de 25 millions d'euros. Le club de Liga enverrait lui Nelson Semedo à Turin. Il ne manque plus que l'accord du latéral portugais pour que l'opération soit bouclée. Affaire à suivre. On file en Italie, où si l'on remercie la Bundesliga pour le foot ce week-end, la Serie A est quant à elle encore un peu dans le flou concernant une reprise. En une du Corriere dello Sport, c'est le boom de la Bundes, mais le chaos en Italie. Entraînement et quarantaine, la Serie A est une impasse aveugle. Les normes contenues dans le nouveau décret gouvernemental empêchent la reprise des séances collectives. La parole revient au comité technico-scientifique. Une information qui est également en une du Quotidiano Sportivo, qui indique que les entraînements collectifs sont encore repoussés. Pour le moment, tout le monde continue les séances individuelles en attendant la validation du protocole par le comité technico-scientifique pour la reprise des entraînements collectifs. Les décisions définitives devraient donc intervenir dans les prochains jours. On termine ce tour de la presse sportive dans la botte, mais à Turin avec du mercato. Et c'est une véritable bombe que lâche la Gazzetta dello Sport ce lundi. En effet, le journal au papier rose indique que Paolo Dybala serait convaincu de prolonger l'aventure dans le Piémont. L'Argentin veut s'inscrire dans la durée et pourrait prolonger avec la Juve jusqu'en 2025. L'attaquant forme un couple en or avec Cristiano Ronaldo et cela aurait convaincu le joueur d'être le futur des Bianconeri et surtout d'être le successeur de CR7 qu'il attend d'ailleurs de retrouver demain à l'entraînement.
Mais Dybala n'est pas le seul dont l'avenir est évoqué de l'autre côté des Alpes. En effet, Tuttosport annonce que l'avenir de Zlatan Ibrahimovic ne s'écrit plus à l'AC Milan. Revenu cet hiver en Lombardie, le Suédois ne sera pas conservé à l'issue de la saison par les Rossoneri. Mais c'est un club plutôt inattendu qui souhaite s'offrir les services de Zlatan. Bologne veut jouer la carte Sinisa Mihajlovic pour attirer Ibrahimovic. Les deux hommes s'apprécient depuis leur aventure commune à l'Inter. Le coach aurait même déclaré à la TV serbe « Soit il va en Suède, soit chez nous ». Ibrahimovic n'est pas encore parti d'Italie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.